accueille maintenant Philippe Boucly, président de France Hydrogène. Bonjour Philippe. Bonjour. Voilà, très heureux de vous avoir avec nous. Du coup, je vous laisse l'estrade pour que vous puissiez nous présenter les grands enjeux autour de l'hydrogène et autour de la filière que vous présidez. À tout de suite. Merci. Tout d'abord, quelques mots sur France Hydrogène. L'ancien nom, c'était l'AFIPAC, qui était un nom qui n'était pas très porteur. Avec ce nouveau nom, France Hydrogène, nous voulons montrer que nous voulons construire une filière française de l'hydrogène compétitive. Un fort dynamisme parcourt l'ensemble de la filière. Nous sommes maintenant près de 350 membres, alors que nous étions 120 en début 2019. C'est dire ce momentum, comme on dit en mauvais français, en tout cas cette dynamique qui nous anime. Toutes les régions de France sont membres de l'hydrogène et un grand nombre de métropoles, de villes et également de syndicats d'énergie, syndicats de transport. La chance, la bonne nouvelle, c'est que nous avons maintenant en France une stratégie hydrogène. Nous sommes parmi les 30 à 40 pays dans le monde qui ont une stratégie hydrogène. Elle a été présentée en septembre dernier par les ministres Le Maire et Pompili. Trois axes essentiellement, rappelés très brièvement par cette slide. Décarboner l'industrie et s'appuyer sur cette base, sur ces quantités importantes pour développer une filière française de l'électrolyse compétitive. Deuxième axe, développer la mobilité professionnelle propre. Mobilité professionnelle, ça veut dire une mobilité lourde. Ce sont les poids lourds, les bus, les trains, les bennes à ordures, mais également les bateaux et dans un horizon peut-être un peu plus lointain, les avions. Mais également mobilité intensive, c'est-à-dire les taxis. Vous avez à Paris, vous avez plus d'une centaine de taxis à hydrogène et la flotte va passer à près de 1000 dans les mois qui viennent. C'est également toute la logistique du dernier kilomètre. Et troisième axe important, le constat que la France est bien placée en matière de recherche, développement, innovation, et il faut garder ce haut niveau de compétences, d'excellence, en développant un programme prioritaire de recherche. C'est ce à quoi un certain nombre de fonds vont être dédiés dans le cadre de la stratégie nationale. Une vision, des moyens, 7,2 milliards d'ici 2030, c'est considérable. Dans le précédent plan, on parlait en millions, là on parle en milliards d'euros, donc on a changé d'échelle. Et puis également une gouvernance, le Conseil national de l'hydrogène, qui est, je dirais, une sorte de tour de contrôle et qui, présidé donc par les ministres de l'économie et de l'environnement, coprésidé par Benoît Potier de Air Liquide et par Patrick Koller de Forestia, et qui rassemble les présidents des comités stratégiques de filière, donc à la fois un double objectif de décarbonation de l'ensemble de l'économie, mais également de réindustrialisation. L'objectif, je parlais réindustrialisation, l'objectif est de créer de l'ordre de 100 000 emplois à l'horizon 2030, sachant qu'actuellement, il y a de l'ordre de 2 000 à maximum 3 000 salariés travaillant dans l'hydrogène actuellement. Ceci se place dans un cadre européen. L'Europe a également de grandes émissions en matière d'hydrogène, 10 millions de tonnes à l'horizon 2030, qui seraient produits par 2 fois 40 gigawatts d'électrolyseurs. Et le même schéma qu'en France, c'est-à-dire une gouvernance avec, disons, un comité de grands patrons et de commissaires européens qui vont surveiller et, disons, vérifier la bonne mise en œuvre de la stratégie européenne. Ce comité étant alimenté par les réflexions de 6 tables rondes qui sont sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et d'indiquer quels enjeux nous voyons pour la filière hydrogène, un petit arrêt sur les coûts.
sont des calculs un peu de coin de table, mais qui permettent de donner les ordres de grandeur. Il vous faut 55 kWh d'électricité pour faire 1 kg d'hydrogène. Et donc, si l'électricité vaut 50 € du mégawattheure, ce qui n'est pas très éloigné du coût de l'électricité produit par l'Arenh, notamment, le coût de l'Arenh, on a donc une composante prix de l'électricité dans le prix de revient de l'hydrogène de 2,75 € du kilo. Avec un électrolyseur à 1200 € du kilowatt, qui sont les prix moyens, plutôt fourchette basse à l'heure actuelle, branché sur de l'éolien, donc 2000 heures d'utilisation, on arrive à un coût de l'électrolyseur de l'ordre de 3,3 € du kilo. Donc un total de 6 € à peu près, 6 € du kilo. Quand on interroge un industriel, quand on interroge un transporteur routier, il nous dit on veut bien passer à de l'hydrogène vertueux, renouvelable ou bas carbone, mais nous sommes dans un secteur très compétitif, très concurrentiel, et donc on ne peut pas se permettre de surcoût. Donc ce qu'il faut viser, c'est de l'hydrogène vertueux à un tarif qui serait voisin de celui du gaz naturel ou celui de l'hydrogène gris, c'est-à-dire l'hydrogène que l'on produit actuellement par vaporéformage et qui est de l'ordre de 1,5 € du kilo. Donc c'est ce que montre le petit cartouche. On peut espérer y arriver en ayant de l'électricité très bon marché. Donc là, 10 € du mégawattheure, c'est peut-être la fourchette très basse, mais dans la péninsule ibérique, on trouve des appels d'offres dans le renouvelable entre 10 et 20 € du mégawattheure. Et également la massification, l'industrialisation, le développement de gigafactories d'électrolyseurs va permettre de baisser considérablement le coût des électrolyseurs et on espère arriver à un coût de 350 € du kilowatt à l'horizon 2030. Ça donne un peu les objectifs qu'on peut se fixer. Alors les enjeux, ils sont de 3 ordres, me semble-t-il. Changer d'échelle, puisque je le disais à l'instant, les coûts sont encore trop élevés. Donc changer d'échelle, ça veut dire... je vais revenir ensuite sur chacun de ces enjeux. Changer d'échelle, promouvoir la neutralité technologique et contribuer à la réindustrialisation. Changer d'échelle, je le disais à l'instant, les coûts sont trop élevés, que ce soit pour un bus à hydrogène, que ce soit pour une voiture à hydrogène, que ce soit pour le coût de production de l'hydrogène lui-même, les coûts sont trop élevés. Donc, il faut évidemment poursuivre la recherche, le développement, l'innovation, mais ça ne suffira pas. Il faut finalement adopter une démarche analogue à ce qui a été fait dans d'autres technologies émergentes, c'est-à-dire massifier. Massifier, ça veut dire mutualiser les usages, faire en sorte que les consommateurs se regroupent de façon à faire des installations plus importantes et faire émerger des écosystèmes territoriaux d'envergure. Il nous faut développer l'offre industrielle. Il n'y a pas actuellement d'usine de fabrication d'électrolyseurs en France. Il n'y a pas d'usine de fabrication de piles à combustible en France. Il y a quelques usines, une usine de fabrication de bus à hydrogène. Donc il faut absolument que ces usines s'installent et il faut que la gamme des produits se développe. On a déjà chez Renault le Kangoo, le Master. On aura bientôt chez PSA le Vivaro, le Jumpy, l'Expert. Les produits vont arriver, mais pour l'instant, ils manquent cruellement. Et il faut également développer les infrastructures de transport et de distribution. Il faut assurer cette jonction entre le producteur et le consommateur. Donc développer la logistique, ça pourra se faire par camion, ça pourra se faire par péniche, et ça pourra se faire par des canalisations. Et puis il faut également porter l'hydrogène jusqu'au consommateur final, et notamment jusqu'au véhicule, et donc développer toute une infrastructure de recharge d'hydrogène. Et enfin, poursuivre le développement de l'hydrogène dans un certain nombre de secteurs, notamment dans l'industrie. En un mot, il va falloir créer un marché commun de l'hydrogène.
Donc les écosystèmes territoriaux, je passe rapidement, c'est un territoire où on a mutualisé les usages et où l'hydrogène sera produit de façon, je dirais, semi-centralisée et porté vers les consommateurs par camion, voire ultérieurement par canalisation. Le déploiement à l'horizon 2030, on le voit de la façon suivante, un certain nombre de bassins, 7 bassins qui vont concentrer l'essentiel du développement de l'hydrogène avec... Quand je dis concentré, c'est à peu près 85% des besoins de la France en hydrogène à cet horizon, avec donc une forte puissance d'électrolyseurs de l'ordre de 6 à 10 gigawatts, 6 à 10 000 mégawatts d'électrolyseurs. Il faut savoir qu'actuellement, on a moins de 6 mégawatts d'électrolyse. Il faut passer à 6 000, donc un facteur 1000, ce qui est tout à fait considérable. On a l'électricité bas carbone ou renouvelable disponible pour ce faire. Il va falloir développer les infrastructures de transport, je le disais à l'instant, près de 700 km, des stockages et également des unités de transport de l'hydrogène sous forme gazeuse jusqu'à des sites périphériques. Et enfin, une infrastructure de recharge d'hydrogène de l'ordre de 1000 à 1700 stations en France, sachant qu'actuellement, il y a à peu près un peu plus de 10 000 stations de carburant, que ce soit du gasoil ou de l'essence. Et on va aller vers un système interconnecté où ces bassins seront reliés par des infrastructures de transport, canalisation de transport, qui vont s'intégrer dans un système européen où on aura des importations, probablement de pays richement dotés en énergie renouvelable. Je pense notamment à l'Espagne, le Portugal, voire même l'Afrique du Nord, vers des pays fortement demandeurs d'hydrogène, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas. Deuxième enjeu, promouvoir la neutralité technologique. Ce que nous disons, c'est que l'ennemi, c'est le carbone. Donc, il faut absolument privilégier tout moyen qui permette de produire de l'hydrogène sans émettre de gaz carbonique. Donc, il n'y a pas que l'électricité d'origine renouvelable qui le permet. Notre électricité, le mix électrique français le permet, et c'est tout l'enjeu de la taxonomie verte, c'est-à-dire les règles qui vont définir ce qu'est un hydrogène renouvelable ou bas carbone. Pour l'instant, ceux qui réfléchissent et disons qui fixent la réglementation à Bruxelles se sont arrêtés sur un seuil de 3 kg de gaz carbonique par kilo d'hydrogène. Ça nous va bien dans la mesure où ça permet d'utiliser le mix électrique français qui est fortement décarboné puisque produit à partir d'hydraulique et à partir d'électricité nucléaire. Nous disons aussi qu'il n'y a pas que l'électricité pour produire de l'hydrogène renouvelable ou bas carbone. On peut également capter le gaz carbonique qui est produit par le vaporéformage, par la production traditionnelle d'hydrogène, capter ce gaz carbonique et l'enfuir dans un certain nombre de gisements, notamment en mer du Nord. Et puis il y a d'autres méthodes, notamment à partir de la biomasse, par la pyrogasification ou par la thermolyse de la biomasse. C'est un procédé qui s'appelle le procédé Hafner, qui est en cours de mise au point, un cours d'installation actuellement à Strasbourg, et qui permet de produire de l'hydrogène dans de bonnes conditions économiques et qui est en cours de développement à Strasbourg actuellement. Et enfin, il va falloir s'assurer qu'on aura la ressource nécessaire. Et donc, c'est ce que nous allons lancer, ce sur quoi nous travaillons actuellement pour voir cet équilibre ressources-emploi à l'horizon 2050. Dernier point, contribuer à la réindustrialisation. Il faut éviter de refaire ce que l'on a fait pour les panneaux solaires, c'est-à-dire que l'argent du contribuable français est allé financer le développement de l'industrie chinoise. Donc il faut maximiser le contenu local, faire en sorte que les porteurs de projets s'efforcent d'acheter leurs produits en France, développer une industrie en France de façon à ce que le contenu local soit maximisé. Et enfin, préparer la main-d'œuvre du futur, c'est-à-dire développer les compétences et la formation de la main-d'œuvre qui nous sera nécessaire pour développer ces technologies de l'hydrogène. Je vous remercie pour votre attention.